Bon voilà, alors petite réaction à chaud hein, sur le lancement de la Nvidia GeForce RTX 2060 version 12 Go. Donc on savait hein, depuis déjà un petit moment que Nvidia allait lancer une RTX 2060 12 Go pour, on pensait au départ, contrer la pénurie. C'est-à-dire le but étant de ressortir donc une carte qui exploiterait donc du coup les anciennes lignes de production en 12 nanomètres qui sont pas saturées du tout vu que personne ne les utilise. Et donc le but final était de pouvoir maintenir un stock là-dessus, ce qui est assez agréable en période de pénurie, de pouvoir avoir un stock constant avec des vrais prix sur une carte graphique et avec un truc qui reste quand même assez performant. Alors, donc là, pour ceux qui n'auraient pas vu déjà, RTX 2060, qu'est-ce que c'est déjà? Donc c'est voilà, tout en bas. Donc en fait, c'est une version de la 2060 qui est basée sur un GPU de RTX 2060 Super. Donc comme on voit ici, donc avec une vitesse d'horloge de 1650 MHz, donc 2176 cœurs CUDA. Mais là où ça diffère de la 2060 Super et de la 2060, c'est sur la mémoire. En fait, la mémoire, c'est de la mémoire de 2060 normale, donc de 2066 Go doublée. C'est-à-dire donc qu'on reste sur du 192 bits et pas sur du 256 comme sur la Super, mais on a 12 Go de RAM contre 8 sur la Super, ce qui est quand même assez conséquent et qui, bon, c'est pas forcément très intéressant pour du gaming, mais pour des applications genre du montage vidéo où c'est plus la RAM qui compte que la puissance brute de la carte, ça pourrait être très très intéressant. Voilà. Donc on avait ça en perspective depuis plusieurs jours sans trop savoir les prix et tout ça. Sauf que là, il est apparu donc que les premiers modèles sont sortis et que bah c'est juste n'importe quoi en fait. Comme on voit ici, donc là on a un... Je sais pas si je peux agrandir. Donc je vais vous mettre ça, voilà. Là on a donc c'est clairement donc sur des sites français. Hein. La France apparemment on est les premiers à les avoir. On a des prix qui sont bah totalement délirants, il n'y a pas d'autre mot. Avec donc des versions qui sont entre 569 et 700 euros. Voilà, pour une 2060. Rappel, hein, le prix de base de la 2060 quand elle était sortie, c'était 349 dollars. Hein. Là, on en est quand même assez éloigné. C'est le double, en fait, quoi. C'est le double. C'est assez dingue de dire ça, mais c'est le double. On a des disponibilités sur à peu près rien, en fait. Voilà, il n'y a pas de disponibilité annoncée, c'est-à-dire que dès qu'elles sont sorties, elles ont été en rupture. Et en plus de ça, il n'y a aucune annonce officielle qui a été faite de la sortie. En plus, voilà, il n'y a aucun prix officiel fixé par Nvidia, ce qui fait que les fabricants peuvent faire ce qu'ils veulent dessus. Et apparemment, il n'y a aucune disponibilité non plus. Donc comment expliquer ça? Eh ben par un fait tout simple, c'est qu'en fait, oui, vous allez rire, hein, mais Nvidia semble destiner cette carte, non pas aux gamers, non pas aux pros, non pas aux créateurs de contenu, aux monteurs vidéo, mais bel et bien aux mineurs de crypto-monnaies. Non, non, c'est pas une blague. Hein. Ceux-là même, contre qui ont lutté depuis le début de la pénurie, on leur sert une carte graphique sur un plateau. Voilà. Donc c'est en fait des cartes qui ont été faites dans le seul et unique but d'avoir un hash rate le plus élevé possible. Donc là on voit qu'en fait même si les performances sont en retrait d'une 3060 ou d'une 2060 Super, donc sur les performances pures, en fait voilà le hash rate est beaucoup plus élevé que sur une 3060. Donc en fait le seul et unique but de ressortir ça, c'était d'avoir une carte performante pour que les mineurs en minage pour que les mineurs puissent l'acheter. Voilà. Donc ce qui explique la disponibilité et les prix qui sont totalement délirants. Hein. Donc que penser de ça? Bah, qu'on s'est bien fait niquer en fait. Hein. Au lieu d'avoir un vrai GPU enfin qui puisse être concurrentiel sur le milieu de gamme et mettre un terme à la pénurie, on a un truc qui en fait est fait exclusivement pour les mineurs et qui donc va en fait absolument pas arranger les choses quoi. C'est limite du foutage de gueule d'avoir fait ça quoi. Parce que
en plus, ils avaient sorti les gammes CMP, Nvidia, qui étaient fait spécifiquement pour le minage. Mais apparemment, ça répondrait à une demande des mineurs qui souhaiteraient avoir des cartes revendables, entre guillemets, après, avec des entrées vidéo. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, ils souhaiteraient pas perdre d'argent en achetant 50 cartes et en les revendant après à des joueurs, alors qu'elles sont complètement rincées, en gros, quoi. Voilà. Donc, c'est juste vraiment le plus gros foutage de gueule du 21e siècle, je pense, hein. Nvidia qui se met à écouter, enfin à répondre aux demandes des mineurs et pas à celles des vrais consommateurs au final quoi. C'est juste complètement dégueulasse. Voilà. C'est c'est vraiment déprimant comme nouvelle quoi. Donc voilà, là bon, on a quelques versions, voilà, il y a juste les marques qui ont fait des annonces officielles, hein. De toute façon, pour sortir ça, c'était vraiment pas la peine de faire d'annonce officielle, hein, je pense. Voilà. Donc, voilà, bah, on va attendre, hein. On va attendre 2022 avec Intel, voilà, avec les sorties des arcs alchimistes, qui, on espère, feront un peu sortir les doigts du cul à AMD et Nvidia, quand même, et qui, on l'espère, déjà mettront un terme à la pénurie en proposant des vraies cartes à des vrais prix pour des vrais gens et pas pour des mineurs. Et puis après, bah, en espérant que ça puisse apporter un peu de concurrence, quoi, et qu'encore une fois, ça ramènerait à sortir les doigts et puis à réaliser qu'ils sont pas seuls au monde et qu'ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent, quoi. Parce que là, c'est juste n'importe quoi. Voilà, voilà, bah, c'était tout pour cette soirée, hein. C'est juste clairement le coup de gueule sur ça. Je trouve ça complètement honteux de faire ça. Et c'est pas tout de suite qu'on va pouvoir se monter un PC en tout cas. Allez, bonne soirée à tous!